Ce boxeur chinois s'appelait Shao Nan. Il s'entraînait jour et nuit, animé par un seul but, venger son frère. Peu de temps auparavant, son grand frère avait participé à un tournoi mondial de boxe. Mais pendant le combat, un boxeur étranger surnommé le Crocodile avait triché. Profitant d'un moment d'arrêt du match, il avait porté un coup interdit et mortel, tuant son frère sur le ring. En voyant à la télévision l'arrogance du Crocodile, Shao Nan serra les poings de rage et jura de lui faire payer cette dette de sang. Son entraîneuse, Coach Dan, lui remit un ancien manuel de boxe. Ce livre renfermait des techniques secrètes, le point d'un pouce, des attaques invisibles et d'autres arts du combat oubliés. Sous la supervision de Dan, Shao Nan débuta un entraînement infernal. Du matin au soir, sans jamais se plaindre, il se forgea une volonté d'acier. Sur ses épaules, il portait non seulement la honte familiale, mais aussi l'honneur de la nation. Il n'avait aucun droit à l'échec, il devait gagner, à tout prix. Après des semaines de préparation, il était enfin prêt. Un jour, en pleine nature, Shao Nan hurla le nom du crocodile, libérant toute sa colère. Soudain, une vraie crocodile surgit de la rivière et fonça vers lui. Il esquiva habilement, puis, frustré et plein de rage, décida d'en faire son adversaire d'entraînement. Mais deux autres crocodiles apparurent. Coach Dan, inquiète, se blessa volontairement à la main pour détourner leur attention. Cette scène rappelait la légende de Wusong terrassant le tigre. Désormais, on pouvait parler du jeune Shao Nan terrassant les crocodiles. Dan, ému, comprit qu'elle ne s'était pas trompée. Son élève était exceptionnel. Dès lors, commença son entraînement au combat réel. Dans le centre d'entraînement vivaient d'anciens champions de boxe. Shao Nan devait tous les vaincre pour espérer affronter le crocodile. Combat après combat, il progressait, devenant plus fort, plus rapide, plus précis. Mais un jour, un adversaire redoutable fit son apparition. Mad Dog, le chien fou. Sa technique était vicieuse, cruelle, sans la moindre éthique. Pris par surprise, Shao Nan encaissa quelques coups, puis se ressaisit. Il entra dans une rage froide, riposta avec puissance et fit tomber Mad Dog, qui ne put plus jamais se relever. Ayant triomphé de tous ses adversaires, Shao Nan rentra au pays. Son prochain combat l'opposait à Kumani, un vieux champion japonais. Kuma le sous-estima, pensant qu'il n'était qu'un inconnu sans expérience. Mais Shao Nan n'était plus le même. Il avait affronté la douleur, la peur, la mort. Le match débuta, et d'un seul coup, Shao Nan mit fin au combat. Son nom résonna dans toute l'arène. Son dernier défi l'attendait maintenant. Affronter le roi des boxeurs, Rui Ming, le crocodile responsable de la mort de son frère. Pourra-t-il venger son aîné et devenir champion du monde? La réponse, dit la légende, reste à découvrir.